Bonsoir à tous, bravo pour Hive. Ça nous intéresse. Je termine le tour du monde des groupes d'attaquants en vous parlant de Lapsus. Alors Lapsus, c'est sans doute le groupe d'attaquants le plus surprenant ou le plus original, vous allez comprendre pourquoi. Alors d'abord, Lapsus, ils ont eu une carrière éclair. Ça a été vraiment une météorite dans le paysage des groupes d'attaquants, puisque pendant leur durée de vie, à peu près 9 mois, ils ont eu un palmarès très prestigieux avec les sociétés qui sont à l'écran, hein, donc Samsung, Microsoft, Ubisoft, Nvidia, etc. Beaucoup de monde de l'IT. Et en fait, ce n'était pas un groupe de ransomware. Leur intérêt à eux, c'était de voler du code et surtout de la propriété intellectuelle. En fait, ils étaient spécialisés dans le code. Ça explique pourquoi c'était centré sur ces sociétés-là. Et chose intéressante, c'est que quand ils ont été arrêtés, donc il y a eu 2 vagues d'arrestations en mars et en septembre, quand ils ont été arrêtés, on a eu accès à leur chat interne avec des jolis chats comme ça, par exemple, quelqu'un qui disait je suis dans une société, je sais pas trop ce que c'est, puis son chef lui disait c'est pas la peine d'y aller, il n'y a pas de propriété intellectuelle, tu peux dropper. Et effectivement, il lui disait tu effaces les VM et je traduis pas la dernière phrase. Voilà. Alors, comment faisait-il? C'était pas très complexe en fait. C'était un groupe d'attaquants assez avec des techniques pas très novatrices. C'est eux quand même qui, paraît-il, ont popularisé la méthode que Jérôme a mentionné tout à l'heure, qui est la MFA fatigue. Donc on a bien la réponse là où le chef implique à son employé de dire, enfin à son collègue de dire si tu appelles 100 fois à 1h du matin ça va fonctionner. Ils ont aussi fait du SIM swapping dont Jérôme a mentionné aussi, et surtout ils mettaient sur leur Telegram public des annonces de recrutement. Donc nous recrutons des molles, des tops, des insiders, et ils précisaient bien nous ne sommes pas intéressés par la donnée, nous voulons vraiment avoir des accès au système d'information. Donc c'était très direct, et c'est vrai que pour des RSSI, ça faisait parfois peur de voir que dans des grands groupes, certains pouvaient succomber à la tentation. Alors qui était-il? C'est là où ça se complique et c'est là où c'est intéressant. C'était des gens visiblement assez jeunes. Parmi les arrestations, il y a eu 2 adolescents à Londres qui ont été arrêtés, avec des phrases assez savoureuses où, vous le voyez ici, hein, tout à l'heure on a vu le début de la conversation, tu effaces les machines virtuelles et le gars il dit ok je le ferai après l'école. C'était assez marrant, ou pareil, ok je le ferai après l'école, et puis le gars il n'avait pas l'air d'être très motivé pour y aller. Des gens qui n'étaient pas très professionnels, c'est-à-dire quand ils effacent les machines virtuelles, ça se voit, ils le font pour rien en fait, hein, parce qu'ils ne sont pas intéressés par la société. Ils redirigeaient des sites web d'entreprises piratées sur des sites porno, donc ça se voyait aussi, mais visiblement ça les faisait beaucoup rire, avec des discussions où le gars il dit non je peux pas y aller, j'ai pas 18 ans, etc. Et surtout un comportement un peu fanfaron, un peu stupide, où pendant la gestion de crise d'une entreprise qu'ils avaient piratée, les gars de Lapsus restaient dans les meetings de crise en fait. Et ils s'en vantaient en disant je suis toujours dans l'incident response meeting 24 heures après le hack, ils m'ont pas vu, etc. Donc c'était vraiment surprenant, je ne sais pas si... non, c'est rien d'autre. Donc c'était vraiment un groupe original qui n'a pas vécu longtemps, victime je pense de son amateurisme, mais qui a quand même fait pas mal de dégâts. Voilà.